Tu veux savoir comment Sakuta il a fait pour gérer Mai, tout ça sans même avoir de téléphone et comment toi aussi tu peux le faire? Alors reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va aller crescendo sur les conseils. Premier conseil, retire toutes tes croyances limitantes. Tout ce que tu penses là, sur les meufs, les 10 sur 10, tout ce que tu penses, retire-le à la poubelle. Si tu veux gérer une 10 sur 10, il faut que ton schéma de pensée, il change complètement. Donc toutes tes mauvaises idées sur les meufs et tout ça, ouais, elles sont là pour l'argent, c'est faux. Elles aiment les bad boys, c'est faux. Elles aiment pas l'attention, c'est faux. Déjà, si tu me regardes, je pense que t'as pas au-dessus de 30 ans. Les meufs, elles sont pas intéressées par l'argent. Bien sûr qu'il en faut, mais tu vois très bien ce que je veux dire. Ensuite, la croyance de fils de pute. Non, les meufs ne préfèrent pas les bad boys. Oh, mais moi je suis gentil, non, mais même pas. Les meufs, elles veulent pas des mecs qui sont juste gentils, le nice guy. Si t'es juste gentil, que t'as que ça à leur offrir, forcément, elles vont pas vouloir de toi. Un bad boy, entre guillemets, il a des choses à lui offrir. Faut que tu sois intéressant. Faut pas que tu sois juste gentil. Mais évidemment qu'une meuf, elle préfère un mec gentil. Tu veux pas d'une meuf qui te frappe. Mais c'est pareil pour elle. Et il y a aussi un truc que j'entends beaucoup, c'est qu'elles aiment pas l'attention. Bah ça aussi encore, c'est faux. Tout le monde aime l'attention. Si t'as peur d'envoyer un DM à une meuf parce que oh là là, elle doit en recevoir 150 000. Déjà d'une, elle en reçoit pas 150 000, je peux te le garantir parce que les gens ils se pissent dessus. Et de deux, non, tu la fais pas chier. Au pire, elle te recale, elle est pas intéressée. Point barre, mais ça fait toujours plaisir de recevoir des compliments et de l'attention. Ok, petite anecdote. La dernière fois, j'étais sur Vinted avec un pote à moi. Je me baladais tranquillement, je sais même plus pourquoi. Et là, je croise une meuf qui vend un cosplay. Alors je dis à mon pote, viens, je la DM et tout, ça va être grave drôle, je sais pas quoi. Et lui, il était là, mais vas-y, elle doit en recevoir 150 000 des DM, t'es gênant, arrête ça, je sais pas quoi. Bah j'ai juré qu'au final, et je l'ai DM, on avait discuté, c'était juste drôle en fait, parce que tout le monde aime recevoir de l'attention, voilà, je lui ai fait 2-3 phrases clichés. Et au final, on a discuté, et oui, elle a bien aimé, parce que tout le monde aime recevoir de l'attention en fait, c'est normal, c'est dans la nature humaine en fait. Et une dernière chose concernant les croyances limitantes, arrête de croire que cette meuf, juste parce qu'elle est magnifique, c'est une déesse. Non, c'est juste un humain comme toi, c'est une personne qui a des défauts, qui a des peurs, qui a des envies. Ça sert à rien de trop appréhender d'aller voir une meuf juste parce qu'elle est magnifique. Vas-y, parle naturellement. Juste ferme ta gueule et vas-y, genre. Elle va pas te manger. Conseil numéro 2, ne cherche pas de meuf activement. Ce que je veux dire par là, c'est que tu dois surtout pas baisser tes standards. Genre, imagine, t'es là, tu scrolles sur Insta, tu vois des meufs qui sont magnifiques, c'est ce genre de fille là que tu veux. Pourquoi tu vas aller te mettre en couple avec une meuf qui te correspond pas? Tu vois, si tu te mets en couple, normalement, c'est avec la femme de ta vie. Elle doit pas avoir un niveau en dessous de ta femme idéale. Enfin, c'est logique. Ah, c'est bien beau tout ça, mais comment tu vas attendre cette meuf de rêve que tu vois sur Insta si t'as pas de niveau et sans baisser tes standards? Et bah, conseil numéro 3, développe-toi. Il faut vraiment que t'aies des trucs pour toi. Faut que tu sois intéressant. Et comment on devient intéressant? Et bah, on s'intéresse aux choses. Je suis sûr que t'es passionné de beaucoup de choses. Ça peut être des échecs, des animés, n'importe quoi. Mais faut vraiment que tu deviennes bon dans un domaine qui te plaît. Ou même juste que tu aimes profondément quelque chose et que tu y ailles à fond dedans. Regarde-moi, je kiffe les animés, j'apprends le japonais. Et cette année, je vais au Japon parce que j'ai économisé. Ok, c'est un truc de geek d'aimer les animés. Mais au moins, j'y vais à fond dans ma passion. Et ça, selon moi, c'est pas pour les meufs en tout cas, mais je pense que c'est très attirant. Ensuite, évidemment, faut que tu te développes aussi physiquement. Fais du sport, du foot, de la muscu, n'importe quoi, mais développe-toi physiquement. Et le plus important, développe-toi socialement. Moi, je vais te demander de faire une chose. Que ça soit dans ta classe, n'importe où, juste va parler à une meuf. Je te jure qu'elles ne vont pas te manger. Même s'il n'y a aucune intention derrière, juste parle, discute avec des filles, tu verras que ça va t'enlever déjà beaucoup de peur. Genre Sakuta, quand elle a rencontré Mai, il n'était pas tout gêné, tout timide, parce que c'est une 10 sur 10. Non, il lui parle tranquillement, parce que c'est une personne comme une autre au final. Et le plus important, il faut que tu aies des assets. En gros, des trucs que peu de gens ont, des trucs qui te rendent spécial. Comme conseil numéro 4, sois toi-même. Ok, je sais, c'est peut-être le conseil le plus bateau, mais les gars, est-ce que vous voulez être en couple avec une meuf qui t'aime pour un rôle que t'as joué? Ou tu veux être en couple avec une meuf qui te comprend vraiment et qui t'aime pour ce que t'es toi? Une 10 sur 10, une meuf comme Mai, elle voit direct quand t'es faux. Arrête de jouer le mal alpha, mon gars. Faut être authentique. Si tu veux être gênant, sois gênant. Juste s'il te plaît, ne le dis pas 6, 7. Non, il y a des limites quand même. Mais en vrai, on s'en bat les couilles, dis ce que tu penses. Girls taking off their tights is kinda erotic. Comme si t'étais avec ton pote. Bon, fais pas le con non plus, mais faut être naturel, faut gagner sa confiance. Et le dernier conseil, il va paraître très bizarre, mais il faut que le fait de te mettre en couple te fasse chier. Bah ouais, maintenant que tu t'es bien développé, t'as des passions à entretenir, t'as ton corps à entretenir, t'as sûrement peut-être lancé des projets, une chaîne YouTube, tu dois accorder du temps au sport, à tes révisions, t'as plus trop le temps. Mais là, il y a une meuf comme ça qui spawn dans ta vie.
Et tellement elle est incroyable, t'es obligé de saisir l'occasion. C'est que dans ces cas-là que tu dois te mettre en couple. Faut pas faire le faux cul à mettre des remis pour faire genre t'es occupé. C'est pas attirant du tout. Une meuf elle t'envoie un message, t'es là, tu réponds à la seconde. Je te dis pas répondre à ces messages. Mais si t'es là pendant 3 heures, 5 heures, tu l'envoies des messages, vous discutez, ça montre un peu que t'as rien à faire. Dans ces cas-là, reviens au conseil précédent et développe-toi. Et une fois que t'as tout ça, bah attends que la bonne personne apparaisse. Et waouh, shock about baiser. C'est vrai que je suis peut-être pas le mieux placé pour dire ça parce que j'ai jamais eu une meuf. Mais écoute, je te fais juste part de ma vision des choses et de ce que selon moi est attirant chez un mec. Je suis pas gay, hein, mais moi en attendant, je fais 2 vidéos par semaine. Lâche un like et abonne-toi pour m'accompagner dans mon ascension jusqu'au Japon. Je te fais des bisous et c'est ciao. Are you sexually frustrated?